Voilà, deuxième et dernier entretien politique de cette émission spéciale. Nous recevons Rudy Sall. Rudy Sall, député des Alpes-Maritimes, président de l'UDI pour les Alpes-Maritimes et également secrétaire général adjoint de l'UDI au niveau national. Rudy Sall, bonjour. Bonjour. Vous l'aurez remarqué, depuis le début de cette campagne, on parle beaucoup du Front National, à droite comme à gauche. Vous avez battu Jean-Marie Le Pen lors d'une législative à Nice. Alors, c'est pas tout jeune, hein, c'était en 1993. Une assemblée d'ailleurs qui allait devenir très bleu horizon. À l'époque, comment vous l'aviez battu? Est-ce qu'il y a une méthode que vous aviez appliquée à l'époque qui serait duplicable aujourd'hui? Moi, je crois qu'il faut arrêter de ne parler que du Front National. Je crois qu'il faut surtout parler des problèmes des Français. Et si le Front National a fait florès dans un certain nombre de sujets, je pense aux problèmes de sécurité, je pense aux problèmes d'immigration à l'époque, c'est parce que les partis traditionnels n'en parlaient pas. La droite n'en parlait pas, la gauche disait que ce n'était pas un problème, alors que c'en était un réel pour la population. Et donc je crois qu'il faut que sur les thématiques, et aujourd'hui le Front National est en train de prospérer sur les problèmes de chômage, sur la crise, parce que les électrices et les électeurs ont le sentiment qu'aucun parti n'est capable de régler ces problèmes. On sait très bien que le Front National, lui, en est parfaitement incapable, seulement il ne parle que de ça, et puis dans la réalité, on aura peut-être l'occasion d'en parler, il fait souvent le contraire. Alors on vous a invité parce que vous n'êtes pas candidat, hein, comme depuis le début de ces émissions spéciales. Un mot, juste pour terminer avec le Front National, on vous a invité en tant que responsable donc, du parti centriste dans les Alpes-Maritimes. Quelle valeur le centrisme peut opposer au Front National? Il y a un mot qui vient tout de suite, c'est l'Europe, mais est-ce qu'il y a que ça? Bien sûr. Il n'y a pas que ça, mais l'Europe est un sujet très important. Lorsqu'on entend parler le Front National de sortir de l'euro, de sortir de l'Europe, mais on sait très bien que c'est la faillite de notre pays dans les quelques semaines qui suivraient l'élection du Front National. Donc c'est quelque chose qui est absolument incroyable que l'on puisse tenir des discours pareils. Cela n'a strictement aucun sens et c'est la raison pour laquelle, moi je dis toujours que quand on dit qu'il y a des problèmes avec l'Europe, c'est vrai. Parfois, l'Europe s'occupe d'un certain nombre de choses dont elle n'aurait pas à s'occuper, mais dans d'autres domaines, nous avons besoin de plus d'Europe. Je pense en particulier dans les problèmes de sécurité, de défense, où l'Europe a besoin d'être présente. Au niveau départemental, Rudy Sall, il y a un accord entre l'UMP et l'UDI. Vous avez, dans cette élection, 7 candidats, 5 hommes, 2 femmes. En gros, à Antibes, Nice et Vence, hein, on simplifie. Vous avez 3 sortants. L'objectif, c'est de doubler votre nombre d'élus. Est-ce que c'est possible ? Absolument, je pense qu'on peut arriver à ce résultat. Nous avons proposé de faire des tandems, des binômes avec l'UMP dans l'ensemble du département. L'union est totale et tous les candidats du département ont l'étiquette UMP-UDI. Et je crois que c'est une bonne chose parce que les électeurs demandent à ce qu'il y ait cette union. Et en même temps, je pense que dans cette union, nous allons pouvoir effectivement doubler nos effectifs. Alors cet accord dont je parle avec l'UDI, il est désormais assez ancien. Il a été mis à l'épreuve de plusieurs élections, à l'épreuve de la gestion de collectivités et de mairies. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que le centrisme ne perd pas un peu de son essence en s'alliant avec l'UMP? Mais vous savez, nous avons toujours été alliés avec nos partenaires qui s'appelaient à l'époque le RPR quand nous étions l'UDF et qui s'appelle aujourd'hui l'UMP quand nous sommes l'UDI. Nous sommes la droite et le centre droit. Moi, en tant que centriste, je souhaite que l'UMP puisse se réorganiser pour être un véritable parti de droite, que l'UMP puisse faire son travail à droite et que nous puissions faire notre travail au centre. C'est par cette complémentarité qu'on évitera des déperditions d'électeurs qui iraient faire grossir les rangs du Front National, faute de discours de droite, ou qui pourraient aller faire grossir les électeurs les partis du centre-gauche, faute d'un véritable parti centriste. Vous disiez tout à l'heure, un dernier mot là-dessus, hein, vous disiez tout à l'heure qu'on restait dans le local, on développait des thèmes locaux, on ne parlait pas de thèmes nationaux. Est-ce qu'au niveau local, les différences qu'il peut y avoir parfois entre certains UMP et certains centristes, eh bien on les oublie? Non, je crois que c'est la richesse de notre débat à l'intérieur de notre majorité, parce que, encore une fois, la droite et le centre sont complémentaires, mais ne sont pas identiques. S'ils étaient identiques, ce ne serait pas la peine d'avoir 2 partis. Et donc, si nous avons effectivement 2 formations politiques, c'est qu'elles sont différentes, elles sont complémentaires, mais sur l'essentiel, elles se retrouvent. Et c'est ça qui est important. Quand on voit les divisions qui existent au sein de la gauche aujourd'hui, ou à l'intérieur même du Parti socialiste, où les gens ne se supportent plus, alors ça n'est pas notre cas. Nous avons ensemble des objectifs communs et nous avons des valeurs communes qui nous permettent effectivement de gérer les collectivités, voire même, j'espère demain, le pays. Rudy Sall, partenariat avec Nice Matin. Dans cette émission, les lecteurs de Nice Matin ont pu vous poser des questions en envoyant des mails. On a retenu une question qui va vous être posée par Thierry Prudon, responsable du service politique de Nice Matin. On l'écoute.
Roger Arnoulet vous demande ce que vous pensez de la réforme du collège présentée cette semaine par Najat Vallaud-Belkacem. Voilà, alors assez rapidement, parce que le Conseil général n'est pas responsable des programmes, hein, on va bien préciser ça. En revanche, de la construction des collèges, de la gestion, et il a quand même un droit de regard sur ce qui se dit dans les collèges. Cette réforme qui a été présentée, l'élément qu'on a retenu, c'est surtout une langue vivante dès la 5e. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que c'est faisable en un peu plus d'un an? Alors d'abord, je suis membre de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale. Donc je dois auditionner dans quelques jours Madame Najat Vallaud-Belkacem qui devrait venir nous présenter le projet, parce que pour l'instant, je ne découvre le projet qu'à travers la presse, bien qu'étant parlementaire, spécialiste de ces questions. Pour ce qui concerne la langue vivante à partir de la 5e, vous savez, si on avait les moyens, je serais même d'accord pour qu'on commence à prendre les langues vivantes dès la maternelle. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons des propositions tous les jours de la part du gouvernement dont on ne sait pas comment elles seront financées. Et en réalité, le vrai problème du collège aujourd'hui, c'est pas d'apprendre une langue vivante supplémentaire dès la 5e. Le gros problème du collège, c'est que le collège est aujourd'hui le maillon faible de l'éducation nationale. C'est là où se concentrent tous les problèmes. Et on voit bien aujourd'hui, et je suis en train de préparer un rapport sur la mixité sociale dans l'école, que je rendrai en fin d'année, et je me rends compte que c'est sur le collège que doivent porter nos efforts, mais pas simplement sur la création d'une langue vivante à partir de la 5e. C'est parce que nous avons besoin de revaloriser le collège et de redonner aux élèves l'enseignement qu'ils méritent. On revient à l'élection, Rudy Sall. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui, pour l'instant, ne sont pas décidés à aller voter dans 8 jours? C'est une élection compliquée, difficile à médiatiser. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis qu'il n'y a pas d'élection inutile. Toutes les élections sont très importantes. Celle-là, il s'agit de voter pour des conseillers départementaux qui vont nous représenter au conseil départemental pour assurer des équipements de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Donc ça n'est pas mineur. Et vous parliez des collèges tout à l'heure, c'est la vie de nos enfants qui est en compte. Mais c'est aussi la sécurité avec les gendarmeries, avec certains commissariats de police, financés par le conseil départemental. Bref, nous avons, et puis toute l'aide sociale, c'est très important, notamment pour les personnes âgées. Donc c'est une élection très importante. Mais aussi, il y aura une résonance nationale, parce que lorsqu'on verra que le gouvernement aura été lourdement désavoué, alors j'espère qu'il se passera quelque chose à Paris, parce qu'on ne peut pas continuer de considérer que les Français ne veulent plus de ce gouvernement et que celui-ci fait comme s'il ne se passait rien. Un dernier point, Rudy Sall, il nous reste un peu plus d'une minute. Il y aura sûrement, en tout cas on peut le parier, on verra dimanche, hein, mais qu'il y aura sûrement beaucoup de duels entre, d'une part, les candidats UMP, UDI et les candidats Front National, en raison des règles du scrutin et de la sociologie de notre département. Que dites-vous aux électeurs, tous les autres, socialistes, Front de gauche, écologistes, qui ne se reconnaîtraient pas ni dans un de ces deux partis, UMP ou FN, d'aller voter pour l'UMP? Écoutez, vous savez, il n'est pas question de donner des instructions à des électeurs parce que les électeurs sont libres de leur choix. Mais quand on dit qu'on combat le Front National, à gauche en particulier, eh bien que chacun prenne ses responsabilités. Vous m'avez dit, l'élection risque d'avoir un retentissement national. Dernier mot, est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire? On vote pour des enjeux locaux, vous l'avez dit, à 20h15. Il est pratiquement certain que cette élection va devenir nationale. C'est pas un peu contradictoire? Mais non, mais évidemment que si la gauche rencontre dimanche soir une véritable défaite telle que celle-ci peut être programmée, eh bien, il faudra bien qu'il y ait une résonance nationale, parce que ça veut dire que c'est un désaveu du gouvernement. À partir du moment où, d'ailleurs, le gouvernement lui-même nationalise cette élection, on voit bien que M. Valls est aujourd'hui en campagne pour ses cantonales et lie complètement la politique de son gouvernement à ce qui se passe sur le terrain. Merci Rudy Sall. Donc on passe maintenant à la suite de l'émission.